Et yo, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec l'Optima de Kyosho et ses nouvelles roues, les Louisa. Il n'y a eu qu'une seule vidéo, c'était la vidéo test avec les roues d'origine que je garde. Là on va faire un essai. Si je vois que ça va pas trop, ça ira quand même dessus. De toute façon, c'est des roues à zéro déport, zéro offset. C'est fait que la voiture a l'air plus large. Donc deuxième test avec l'Optima, c'est pas un véhicule pour ce terrain là, on va y rouler mais gentiment, on va pas faire de gros sauts ou autre. C'est vraiment de base normalement des véhicules de compétition. Et en 2S, elle bombarde quand même, hein. On a quand même un moteur de 4000 Kelvin dedans, hein. Il peut accepter jusqu'à 3S. Vous voyez pourquoi là on va y aller doucement dans ce terrain. Et pourquoi j'ai changé les roues sur ce véhicule? Pour une seule et bonne raison, c'est que les roues d'origine je voulais pas les abîmer. Donc là j'appuie pas à fond, hein, faut pas abuser aussi. Ça sera vraiment le petit véhicule que je sortirai juste pour rouler comme ça en fait. Là il se plaît, là il se plaît, là il se plaît. On va aller l'essayer en ligne droite parce que j'ai jamais. Je sais pas si déjà dans la vidéo de test normal j'avais pu faire une VMAX avec les crampons. On va pouvoir faire ça. Ça bombarde plutôt pas mal. Ça c'est un terrain qui lui plaît là. Je l'ai sauvé in extremis du banc. Bah, franchement, ça bombarde plutôt pas mal, mais bon. Je vous le déconseille si vous voulez faire du bâche, hein. Ça pour de la piste par contre. Et mais ces roues là je suis étonné, hein. J'ai bien fait de les prendre, j'ai longtemps hésité avant de les prendre. Il tire un peu sur la gauche, hein, je crois. Ouais, il tire un peu sur la gauche, je vais régler
Non. Je vais mettre un plus 6. Et bon, ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Et ça se débrouille plutôt pas mal, hein. Il se débrouille plutôt très bien. Les suspensions, c'est réglage Traxxas, hein. Maintenant je vois Dieu Traxxas, hein. Non, je déconne. Mais c'est de la 350 à l'avant et à l'arrière. Et le diff avant et arrière, c'est de la 30 000. De toute façon, vous avez pu voir tout ça dans le montage, hein, de la machine. Quand je l'avais fait. Là, je suis en train de la mettre à l'épreuve, cette machine. Super légère, du coup, peut faire quand même des petits sauts, mais on va éviter. Pour ça, j'ai l'UDR, le X-Max et le Max. Et pourquoi pas le Sledger, le nouveau de Traxxas. Soit je l'ai déjà, soit je l'ai pas. En tout cas, au moment où la vidéo sort, je devrais l'avoir. Normalement. Si le lendemain de cette vidéo c'est un unboxing, ah bah c'est que je l'ai. Mais au jour où j'enregistre la vidéo, bah, elle n'est pas sortie encore dans les boutiques. Franchement, il se débrouille plutôt pas mal. Les suspensions, elles font bien leur taf. Moteur silencieux. Chaîne, ça va. Extrêmement maniable. Le skid plate fait extrêmement bien l'affaire. Franchement, 3S, c'est même pas la peine d'y penser. 2S, ça lui convient parfaitement. J'ai pas essayé l'herbe, mais je pense pas que l'herbe haute, ça va lui plaire. Ça passe, mais pas à pleine vitesse, hein. On va éviter de se manger un truc dangereux pour la machine. J'ai juste fait une petite sortie de piste. Et
Il épouse, franchement ça, avec une petite vidéo au ralenti là, il épouse le terrain, c'est magnifique. Alors, ce qu'on va faire, je vais garder de la batterie pour ce véhicule parce que j'en ai qu'une. Et là, j'ai pas trop grand chose à dire sur cette machine, juste que c'est une bonne machine. Niveau 1000 mAh, chauffe moteur, etc. Il est à l'air libre, comme on peut le voir. Donc moteur, il est froid. Hein, non, il est froid. Franchement, il est très très froid. Il est chaud, mais tiède quoi. La batterie, elle est fraîche. Servot de direction, il est frais. Et le S-Run Max 10, il est aéré. Il y a de l'aération qui passe de toute façon. Hein, vous voyez le châssis. J'ai eu un petit caillou là. Le skid plate, il a frotté, mais voilà, hein, c'est juste parce que j'ai mangé soit un caillou, soit les bouts de bois. Il a fait très bien son job. Les pneus font très bien leur job. Le châssis en alu, il est pas. Il n'y a pas trop de rayures importantes, juste un petit pet qui était là, mais je pense que ça c'est pareil, un petit caillou pendant un saut. Et le skid plate, ça va arrière, ça va, ça passe. Il est un peu rayé, mais ça passe. Hein. Ça fait très bien son job. Les suspensions font très bien leur job. Et bah, je suis plutôt content de la machine, hein, après cette deuxième sortie, avec ses roues surtout. Mes diffs, mon diff arrière ça va, diff avant ça va à l'aise. Petite info de dernière minute sur le Kyosho, j'ai sorti plusieurs fois l'os ici. Alors, quand je faisais des petits sauts, il sortait, il se bloquait, donc la roue se bloquait parce que ici ça bouge pas mal. Donc ce que je vais faire une petite modif là dans la noix. Je vais mettre une petite cale en silicone, histoire que ça bouge pas trop vers l'avant. Parce que ouais, je l'ai sorti plusieurs fois quand ça tournait. Donc pendant un saut, voilà. Je sais pas si on voit, c'est flou. Mais en fait, malgré que j'ai réglé à 60% le EPA de direction, ça sortait quand même. Du coup, je vais faire cette petite modification, sinon rien de grave. Voilà, c'était la petite info de dernière minute. J'espère que cette vidéo vous a plu, de cette démonstration avec ces pneus Louise, où je fais un test sur Kyosho. Hein, donc c'est une machine en 1/10, les roues c'est du 1/16, 0 offset, et j'ai rien d'autre à dire à part que c'est juste un régal de piloter ça sur terre sèche et meuble. On se retrouve très vite pour pas le ralenti parce que ça prend du temps à monter les vidéos ralenti, mais pour une autre vidéo, je l'espère. Ciao ciao ciao.